La Bible déclare, quand ils sonneront de la corne, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille s'écroulera. Le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel et de délivrance, et les révérends lui et Chantal Sarah Madinga vous convient à la grande nuit du retour à l'envoyeur. La grande nuit du retour à l'envoyeur. Dans sa 14e édition. Sous le thème, la grande destruction. Ce vendredi 6 mars 2020, de 18h à 6h du matin, au gymnase de Lommi de Libreville au Gabon. Un programme alléchant durant cette nuit avec des temps de prière explosifs afin de ruiner, abattre et détruire toutes les forteresses de sorcellerie qui embrigadent le Gabon et toute sa jeunesse. Des temps de grande délivrance, de libération et de prière pour les malades. Venez par la prière et levez des murs de protection autour de notre nation afin que la gloire de Dieu éclate et que sa puissance affecte nos vies et nos destinées. Orateurs principaux, les révérends lui et Chantal Sarah Madinga. L'entrée est libre et gratuite. Info live plus 241 077 801 525 et le 066 048 400. N'oubliez surtout pas, c'est ce vendredi 6 mars 2020 de 18h à 6h du matin au gymnase de Lommi de Libreville au Gabon. La grande destruction. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette émission spéciale où nous recevons le révérend docteur Louis Mbadinga, leader du Centre mondial Shekinah, pour vous parler de cet événement qui pointe à l'horizon, à savoir à la grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 14e édition. Pour ample explication et détails, c'est avec le révérend docteur Louis Mbadinga. Révérend, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci infiniment, Madame Ngunga Mombo, de me recevoir, et merci à ceux-là qui nous regarderont, que ce soit à travers le petit écran ou encore les différents réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Puisse ces quelques minutes que nous passerons ensemble constituer des moments au cours desquels nous allons apporter d'amples explications autour de cet événement majeur, mais surtout balayer les amalgames qui prévalent. C'est l'occasion pour nous également d'édifier nos téléspectateurs et vous dire que ici, quand nous parlons des grandes nuits organisées par le Centre mondial Shekinah, ce qui veut dire qu'il y a une origine quelque part. Alors, révérend docteur Louis Mbadinga, quelles sont ces différentes origines? Bon, écoutez, l'origine principale, c'est Dieu. Permettez-moi, dans l'historique, de rappeler simplement qu'il y a 14 ans, le Seigneur a attiré notre attention sur la responsabilité qui était la nôtre, la responsabilité du corps de Christ, la responsabilité des Gabonaises et des Gabonais épris de paix, afin que ceux-ci se retrouvent de temps en temps dans des lieux comme le gymnase, comme les stades et partout ailleurs, au fin de prier pour le Gabon. Comme vous le savez, la Bible déclare « Recherchez le bonheur de la ville dans laquelle je vous ai amené en captivité, car votre bien-être en dépend. » S'il n'est pas faux que plusieurs ont toujours et alors ont souvent pensé que la prière n'était pas un élément prépondérant dans le fait de la pacification des nations, nous qui sommes de croyants avons compris que toutes les fois que nous prions, Dieu se souvient de notre nation et apaise les cœurs, apaise les âmes, apaise les esprits. Donc, pour ne parler que de l'origine, l'origine provient de Dieu et surtout dans le sens de faire en sorte qu'il faut prier pour le Gabon, notre pays. Voilà. Prier pour le Gabon, notre pays, c'est le but visé également par l'organisation de ces différentes grandes nuits organisées par le Centre mondial Shekinah, d'où les buts visés, révérend docteur Louis Mbadinga, parce que nous sommes à la 14e édition, ce qui veut dire qu'il y a des objectifs, des buts à atteindre par rapport à notre nation, par rapport également aux familles. Si vous regardez bien le Gabon est un gros paradoxe, vraiment un gros paradoxe. Il y a des formes de contradiction qui nous amènent souvent nous-mêmes à nous interroger, à nous poser tout un tas de questions. Je me suis souvent posé la question de savoir comment comprendre qu'un pays comme le nôtre, qui est béni, est véritablement béni,
béni de par la qualité de ses fils et de ses filles, béni de par la qualité de son sol et de son sous-sol, les richesses qui y sont contenues, que le Gabon ne soit pas capable de décoller. Si vous regardez le Gabon, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui fait que lors du boom pétrolier qu'ont connu les pays du Golfe, le Gabon en faisait partie. D'ailleurs, le Gabon a même présidé aux destinées de la fameuse Organisation mondiale du pétrole, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait que le Gabon soit toujours à l'état actuel? Nous sommes de ceux qui, très tôt, avons pris conscience que les véritables problèmes de notre pays ne résultent pas des êtres humains. La Bible dit d'ailleurs à cet effet, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette prise de conscience nous a amené à nous engager dans une bataille de par le mandat particulier que nous avons reçu de Dieu. D'accord? Et plus que nous parlons des objectifs, ils sont à peu près 4. Le premier objectif, fédérer tous les Gabonais et toutes les Gabonaises épris de paix autour de l'importance de la prière, afin que tous ensemble, au-delà de nos appartenances religieuses et traditionnelles, au-delà de nos appartenances philosophiques et de nos différentes considérations, que nous puissions comprendre que lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt national, à cet instant même, on n'est plus membre de telle obédience, de telle organisation, de tel culte, de telle église, on est Gabonais, il faut prier pour le Gabon. D'accord? C'est d'ailleurs pourquoi je profite de cette opportunité pour nous interpeller tous autant que nous sommes. Le Gabon étant notre héritage à tous, prions pour le Gabon. Le deuxième objectif, il y a des forces d'inertie qui sont à l'origine du fait que le Gabon ne soit pas capable de progresser. À ces dites forces, il faut rapidement les neutraliser. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Cela dit, nous faisons face à des forteresses, nous faisons face à des dominations sataniques, nous faisons face à des principautés monstrueuses contre lesquelles nous avons la responsabilité de nous lever au fin de les lier, de les neutraliser et de les bouter hors de notre pays pour que le Gabon connaisse son essor. Le troisième objectif, comme ça, il faut hâter l'accomplissement des prophéties et des promesses qui ont été faites à notre nation. Autour de 1848-1849, lorsque les premiers esclaves ont été libérés sur les côtes de l'estuaire, c'est alors que les premiers missionnaires ont commencé à proclamer les paroles selon lesquelles le Gabon était le centre et restera le centre spirituel du réveil en Afrique. C'est une bonne chose d'entendre une prophétie. C'est une bonne chose de prendre conscience d'une promesse qui vous concerne. Mais c'est encore mieux de travailler à hâter l'accomplissement de la prophétie ou encore de la promesse. Nous avons la responsabilité, en tant que Gabonaises et Gabonais, aimant notre pays, de tout faire afin que notre pays connaisse cela. En réalité, cette prophétie n'est pas loin de ce qu'a dit Georges Damas Aleka quand il disait « Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, car une aurore se lève, une aurore qui encourage et qui vibre et qui nous soulève. » Nous avons la responsabilité de tout faire pour que cette prophétie se manifeste, car aussi longtemps que cette prophétie ne s'accomplira pas, je crains malheureusement que notre pays ne connaisse pas son essor, cet essor auquel nous aspirons tous en tant que Gabonaises et Gabonais. Le quatrième objectif, il faut gagner les âmes. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que moi je vous ai prescrit. Nous avons la responsabilité dans le monde au sein duquel nous évoluons de proclamer le message du salut. Comme vous le savez, Jésus-Christ, lors de son apparition, n'est pas venu sur la terre pour créer une dénomination. Il n'est pas venu sur la terre pour créer une religion. Il est venu sur la terre porteur du message de son Père, message du salut, dont nous avons reçu la responsabilité de promouvoir au fait de faire en sorte que ceux qui l'entendent reçoivent les éléments qui leur permettront en termes de salut d'en être totalement bénéficiaires. Voici, si vous le voulez bien résumer, les 4 principaux objectifs que nous poursuivons. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous n'avons pas la prétention de les accomplir en si peu de temps. C'est ce qui explique par exemple le fait que nous soyons à la 14e édition. Nous sommes engagés dans une opération de persévérance, dans une obligation de persévérance à laquelle je vous convie tous autant que vous êtes. Que Dieu vous bénisse, rejoignez-vous nous dans la bataille et ensemble, prions pour notre pays, pour que
ce Gabon connaisse l'accomplissement de ce qui a été dit par Dieu. La trompette a retenti, que ceux qui ont des oreilles pour entendre cette trompette sonner puissent se rassembler autour de cet événement du Centre mondial Shekinah, à savoir la grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 14e édition. Et le révérend Dr Limbadinga que nous recevons sur ce plateau est bel et bien là pour nous édifier davantage. Alors quels sont les différents enjeux dans le contexte actuel de notre pays? Écoutez, c'est clair. Quels sont les différents enjeux? Le Gabon doit connaître son essor. Les familles gabonaises doivent davantage se sentir chez elles. Les Gabonaises et les Gabonais doivent voir que les efforts qui sont consentis ici et là aboutissent à des véritables changements. Je ne connais pas un Gabonais, d'où qu'il soit et qui qu'il soit, qui n'aspire pas au véritable changement en profondeur. Écoutez, c'est ça le principal enjeu. Il est important que les Gabonaises et les Gabonais sachent et réalisent que ce n'est pas les Français qui viendront construire leur pays, que ce ne sont pas nos frères de l'étranger, je veux dire que ce soit les pays environnants ou bien de loin qui viendront construire le Gabon. L'avenir du Gabon dépend de vous et moi, l'avenir du Gabon dépend des fils et des filles de cette nation, et comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, n'ayant pas un autre héritage, n'ayant pas autre chose que notre pays, chacun de nous a la responsabilité, dans son domaine de compétences et dans son domaine d'influence, de travailler dans le sens d'amener le plein accomplissement de notre nation. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, à vous qui me regardez, je sais que vous aimez vraiment notre pays. Et parce que tel est le désir que vous avez de voir ce Gabon changer en profondeur et de la façon la plus radicale que possible, je vous interpelle et je vous invite tous à vous joindre à nous le vendredi 6 mars prochain, dès 18h, du côté du gymnase de Lomé, au cœur même du 5e arrondissement de la commune de Libreville, afin que nous puissions nous attraper main dans la main et prier ensemble. Voici les opportunités qui nous sont données pour démontrer à l'autre qu'au-delà de notre appartenance, au-delà de nos origines géoethniques, nous sommes d'abord fils du Gabon, nous sommes filles du Gabon, et que le message que nous professons est un message de paix. Il s'agit principalement pour nous de rappeler à tout un chacun que du nord au sud, d'est en ouest en passant par le centre, nous sommes un pays, nous sommes un peuple complètement indivisible. Cette paix qui nous a été donnée par Dieu, lui-même qui est le prince de la paix, et qui a été promue principalement par les pères fondateurs de notre nation, de notre pays, trouve ici sa raison d'être dans la mesure où vous et moi pouvons nous attraper main dans la main et dire à l'autre qu'au-delà du fait que nous avons nos contradictions doctrinales, que nous avons nos contradictions en termes d'idéologie, etc., il n'en demeure pas moins qu'à cause du fait qu'il s'agit du Gabon et d'abord du Gabon, faisons en sorte que les choses aillent mieux et davantage mieux. Merci révérend Dr Limbadinga. Nous marquons cette pause avec ce spot publicitaire qui nous annonce l'événement. La Bible déclare, quand ils sonneront de la corne, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille s'écroulera. Le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel et de délivrance, et les révérends lui et Chantal Sarah Madinga vous convient à la grande nuit du retour à l'envoyeur. La grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 14e édition. Sous le thème la grande destruction. Ce vendredi 6 mars 2020, de 18h à 6h du matin, au gymnase de Lomé de Libreville au Gabon. Un programme alléchant durant cette nuit avec des temps de prière explosifs afin de ruiner, abattre et détruire toutes les forteresses de sorcellerie qui embrigadent le Gabon et toute sa jeunesse. Des temps de grande délivrance, de libération et de prière pour les malades. Venez par la prière et levez des murs de protection autour de notre nation afin que la gloire de Dieu éclate et que sa puissance affecte nos vies et nos destinées. Orateurs principaux, les révérends lui et Chantal Sarah Madinga. L'entrée est libre et gratuite. Info live plus 241 077 801 525 et le 066 048 400. N'oubliez surtout pas, c'est ce vendredi 6 mars 2020
de 18h à 6h du matin, au gymnase d'Olumi de Libreville, au Gabon. La grande destruction. De retour sur ce plateau, nous vous rappelons que nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale où nous recevons le révérend Dr Louis Mbadinga, leader du Centre mondial Shekinah, pour nous parler de cet événement majeur, à savoir la grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 14e édition avec pour thème la grande destruction. Révérend Dr Louis Mbadinga, qu'est-ce qui sera détruit? Parce que nous savons que quand vous donnez vos thèmes, ce sont des thèmes qui font peur et on se dit, mais quelle destruction parle le révérend Dr Louis Mbadinga? Bon, il faut... À l'endroit de ceux qui nous prennent pour la première fois, il faut savoir que le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel, ministère pentecôtiste et charismatique, a pour vocation principale la bataille dans l'esprit. Si vous m'avez suivi dans le cadre de mon déroulé, je me suis efforcé de nous rappeler que la guerre dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une forme de corps à corps avec des êtres humains. Ce n'est pas une forme d'opposition qui porterait autour du fait de l'agression menée contre une tierce personne, contre un compatriote ou encore contre un élément d'autre famille. La guerre dans laquelle nous sommes engagés est une bataille qui se déroule principalement avec des moyens appropriés, mais surtout contre les forces des ténèbres. Alors, la grande destruction, qu'est-ce qui sera détruit? Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la contradiction ou encore du paradoxe gabonais, vous êtes bien rendu compte que j'ai eu en partie raison lorsque on a l'impression qu'au lieu que les choses aillent dans le bon sens, davantage, les choses s'empirent et elles s'empirent. Il est important, où que nous soyons, qui que nous soyons, de réaliser que nous faisons véritablement face à des forces ampériques pour lesquelles nous avons la responsabilité de travailler à leur neutralisation au fin de les paralyser à jamais. Mesdames et messieurs, je rappelle que la nuit du retour à l'envoyeur n'a rien à voir avec l'éventualité de l'application d'une loi du talion qui opposerait Louis Mbadinga et ceux qui régulièrement répondent à ces invitations à d'autres compatriotes. Non, pas du tout. Nous aimons tellement le Gabon que nous ne pourrons pas nous permettre de travailler à sa déstabilisation ou encore à la déstabilisation de sa structure centrale. La bataille dans laquelle nous sommes engagés est une bataille surnaturelle. Les moyens dont nous nous servons, ce sont des moyens spirituels. Les ennemis contre lesquels nous nous tenons, ce sont des ennemis invisibles, lesquels sont principalement ceux dont la Bible dit que ce sont des principautés, des esprits méchants, des dominations, des autorités satanico-sorcelaires. Voici un peu les ennemis qui doivent être bombardés et qui doivent être détruits. Voilà. Alors, qui sont attendus à ce rendez-vous de grande envergure? Tous les Gabonais et toutes les Gabonaises, d'origine comme d'adoption, épris de paix et de justice. La Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, où que vous soyez, qui que vous soyez, je rappelle, où que vous soyez, qui que vous soyez, dès lors que vous avez un penchant particulier pour notre pays, vous avez un penchant en ce qui concerne le bonheur et l'avenir du Gabon, ce n'est plus le temps de rester les bras croisés à la maison et de vous continuer à vous dire on va encore faire comment. Je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux faire tomber une goutte d'eau dans un récipient, soit-il une citerne, parce que c'est goutte après goutte que cette citerne finira par se remplir, que de ne rien faire. Alors, ceux qui ont choisi des voies autres que la prière, c'est leur choix et c'est leur engagement. Nous les en félicitons. Le plus important est que les choix qui sont faits n'amènent pas le Gabon vers une sorte d'expérience descensionnelle. Nous avons fait le choix de par la grâce de Dieu de la prière. Voici d'ailleurs pourquoi tous autant que vous êtes, où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous interpelle à venir prier avec nous. Je rappelle que la prière reste une arme redoutablement puissante contre les manigances du monde satanico-sorcellaire. Tous autant que vous êtes, venez et ensemble, prions pour le Gabon, investissons le Gabon, que Dieu bénisse le Gabon, notre pays, ce sera à quoi nous courons. Vendredi 6 mars 2019, c'est la date retenue pour ce grand rassemblement du corps de Christ du côté du gymnase d'Olumi au cœur du 5e arrondissement de la commune de Libreville au Gabon. Alors, révérend Dr Louis Mbadinga, l'organisation de tels événements nécessite d'énormes moyens financiers. Ah, bien sûr. Alors, d'où vous vient le financement de ces grandes nuits? Le Centre mondial Shekinah et ses partenaires. Je rappelle que nos événements n'ont aucune connotation politique. Et nous avons toujours pensé que si nous sommes porteurs d'un mandat qui nous a été confié par Dieu,
Dieu en sera le principal financier, le principal pourvoyeur. Depuis ces 14 dernières années, ce sont les fils et les filles du Centre mondial Shekinah qui saignent parce qu'ils ont très tôt pris conscience qu'il en va de leur responsabilité de mettre le Gabon au centre du cœur de Dieu par la prière. À ces hommes et à ces femmes, permettez-moi comme ça de saluer la bravoure et le courage. Permettez-moi surtout de saluer la libéralité en disant à chacun d'eux merci et merci infiniment, car nous sommes conscients que sans leur apport, sans le fait pour ces hommes et ces femmes de mettre la main à la poche, on n'aurait plus ces nuits. C'est aussi l'opportunité de rappeler à ceux qui nous regardent. Nombreux sont ces personnes qui nous disent « Mais quand viendrez-vous à Port-Gentil? Quand viendrez-vous à Franceville? Quand viendrez-vous à Mouila, à Chibanga, à Koulamoutou, à Oyem, à Lambaréné ?» Oui, nombreuses sont les demandes qui nous sont formulées. À cela, permettez-moi d'insister autour du fait que nous ne recevons rien de quelque part pour organiser ces moments. On aurait bien voulu venir à vous, mais combien sont ceux qui, d'entre vous d'ailleurs, malheureusement continuent à être hésitants par rapport au fait pour eux de mettre la main à la pâte. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez mettre la main à la poche. Je rappelle qu'une telle organisation, ça coûte énormément cher. Je dis bien énormément cher. Et vous pouvez toujours nous apporter votre bras d'association, votre fraternité, aux fins d'une meilleure organisation de cet événement par le fait pour vous de mettre un peu de votre argent. Vous ne perdrez absolument rien. J'insiste et je persiste. Il n'y a pas de main invisible derrière. Nous comptons sur la grâce de Dieu et sur la grâce de Dieu uniquement. Et ce sont les bras et les poches de ceux qui sont membres du Centre mondial Shekinah qui régulièrement apportent les financements et les provisions nécessaires à ce qu'on appellera la tenue de ces différentes nuits, de ces différents événements. Voilà. Ce qui est clair désormais dans la conscience collective, le financement vient tout simplement des fidèles du Centre mondial Shekinah. Alors, révérend Dr Louis Mbadinga, les différents orateurs, est-ce qu'il y aura des orateurs? Principalement les révérends Louis et Chantal Sarah Mbadinga, et bien sûr il y aura une crème de plusieurs serviteurs de Dieu locaux. Il y en a également qui viendront de l'international à cause du fait que le 6 mars, nous serons à la veille d'un autre événement et je préfère ne pas en parler. Et donc à cause du fait, bien sûr, de tout cela, il y aura plusieurs serviteurs de Dieu. À ceux qui nous regardent, par le moyen qui est le leur, permettez-moi de vous le dire, plus que toutes les autres nuits, la 14e édition sera une édition tout à fait particulière. Tous, autant que vous êtes, je vous invite, je vous convie à venir massivement. Je crois que vous ne regretterez pas d'être venus. Et surtout, venons, crions à Dieu pour que le Gabon continue à jouir de cette paix, mais qu'au-delà de la paix, le Gabon connaisse son essor vers le plein développement auquel nous avons tous aspiré. Je suis de ceux qui pensent que le Gabon, au-delà du fait qu'il soit un pays de paix, le Gabon devait être un pays de véritable justice sociale, un pays dans lequel les inégalités sont de moins en moins, un pays dans lequel, pour l'enfant du quartier sous-intégré, l'apprentissage ne serait pas différent de l'enfant des quartiers UP. Je fais le rêve de voir des salles de classe ici, dans les établissements secondaires publics, revenir autour des effectifs de 40, de 50 élèves. Je formule le souhait de voir une justice assurée pour toutes les Gabonaises et pour tous les Gabonais. Je formule le souhait de voir vraiment un Gabon dans lequel il fait mieux vivre que là actuellement. C'est d'ailleurs pourquoi les moyens dont nous disposons étant simplement surnaturels et puissants, je vous interpelle tous autant que vous êtes. Ne négligeons pas la prière, prions, parlons, agissons, mais surtout prions. Voilà. Alors vous avez également anticipé dans vos propos en parlant de particularités. Alors qu'est-ce qui sera marqué par cette 14e édition, même si nous n'avons pas la possibilité d'avoir tous les détails ici sur ce plateau? Je n'en dirai pas mot justement, je n'en dirai pas mot, parce que si je dévoile déjà les détails, les principaux détails de ce grand événement, en réalité, il n'y aura plus de surprise majeure. J'ai simplement dit qu'au-delà de la prière, au-delà du fait des proclamations, au-delà du fait des différents messages, c'est la découverte de certains orateurs que vous n'avez plus vus, vous avez entendu parler, certains ont côtoyé, mais on n'a plus souvent vu devant la place publique. Vous le savez, l'une des missions qui est la nôtre est également de réconcilier la paternité avec la filiation. Alors notre responsabilité étant celle-là, nous avons décidé pour cette fois-ci, le Seigneur nous a mis à cœur,
d'inviter une crème de personnalités qui non seulement viennent apporter leurs bras participants, mais surtout une contribution suffisamment mûre au bénéfice du corps tout entier. Il y aura beaucoup de belles surprises, de très 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 belles surprises, mais au-delà de tout ce que je venais de dire, la nuit ce n'est pas un moment festif, ce n'est pas un moment où on vient crier bonne année à gauche et à droite, c'est surtout un moment dans lequel on laisse le sommeil, on laisse le lit, parce qu'il faut investir le ciel, il faut investir le monde invisible, il faut libérer et déployer les forces divines afin que celles-ci opèrent au bénéfice de chaque famille gabonaise. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez ou que vous soyez, je vous interpelle massivement, ne restez pas chez vous à la maison, au contraire, venez et venons participer à ces moments, prions ensemble et voyons ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire plusieurs choses, il suffit tout simplement de lui donner l'opportunité de le faire. C'est pour la raison pour laquelle nous marquons cette pause publicitaire qui annonce toujours l'événement. La Bible déclare, quand ils sonneront de la corne, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille s'écroulera. Le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel et de délivrance, et les révérends lui et Chantal Sarah Mbadinga vous convient à la grande nuit du retour à l'envoyeur. La grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 14e édition. Sous le thème la grande destruction. Ce vendredi 6 mars 2020, de 18h à 6h du matin, au gymnase d'Oloumi de Libreville au Gabon. Un programme alléchant durant cette nuit avec des temps de prière explosifs afin de ruiner, abattre et détruire toutes les forteresses de sorcellerie qui embrigadent le Gabon et toute sa jeunesse. Des temps de grande délivrance, de libération et de prière pour les malades. Venez par la prière et levez des murs de protection autour de notre nation afin que la gloire de Dieu éclate et que sa puissance affecte nos vies et nos destinées. Orateurs principaux, les révérends lui et Chantal Sarah Mbadinga. L'entrée est libre et gratuite. Info live, plus 241 077 801 525 et le 066 048 400. N'oubliez surtout pas, c'est ce vendredi 6 mars 2020, de 18h à 6h du matin, au gymnase d'Oloumi de Libreville au Gabon. La grande destruction. De retour sur le plateau, nous poursuivons cette émission spéciale de la grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 14e édition. La date a retenu le vendredi 6 mars 2020 de 18h à 6h du matin. C'est le corps d'office qui est attendu à cet événement inédit. C'est l'occasion également pour vous de faire tomber les clivages différentiels pour unir nos voix afin de prier pour notre nation, pour nos familles, mais aussi pour nos propres vies. Les enfants sont attendus, des dispositions sont certainement prises et le révérend docteur Louis Mbadinga ne va pas nous dire le contraire car nous savons comment est-ce que le Centre mondial Shekinah organise ces différents événements. Bien sûr, nous sommes à la 14e édition, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, dans ce sens que depuis ces 13 dernières éditions, il n'y a pas eu d'incident majeur, je veux dire pas d'incident majeur. Toutes les dispositions sont prises pour vous accueillir, où que vous soyez, qui que vous soyez. D'ailleurs, nous sommes régulièrement accompagnés des cordons de police qui viennent là assurer la sécurité des personnes et des biens, afin non seulement de dissuader les éventuels badauds qui s'introduisent dans des milieux publics et des cérémonies de telle envergure, mais également de tenir neutraliser ceux qui viendront avec les intentions de vouloir saboter quoi que ce soit. Des dispositions sont également prises à travers notre équipe de santé pour permettre à ceux qui, dans le cas d'un malaise quelconque, auront besoin d'une prise en charge. Les dispositions sont prises
pour permettre à chacun de vos enfants d'être en sécurité et de passer une nuit tranquille. Maintenant, il se peut que vous soyez très attaché à la consommation de quelque chose de spécial. Le plus important, c'est que ce que vous amenez comme objet ne constitue pas une menace à la sécurité et à la santé des autres. Tous les produits toxiques, tous les produits alcoolisés sont complètement prohibés, car n'oubliez pas que c'est d'abord le rassemblement des fils et des filles de Dieu. Donc au cours de cet événement, pas d'alcool, pas de bière, pas de tout cela, hein. Vous pouvez amener de l'eau et suffisamment d'eau, et si vous estimez que vous prenez souvent des gazeux au cours de certaines heures, vous pourrez toujours les amener. Si vous avez des cachets particuliers que vous prenez au cours de la nuit, vous pouvez aussi amener cela, tout cela, pour vous permettre de vous en faire servir en temps convenable. Mais en ce qui concerne de façon pratique l'organisation générale, toutes les dispositions sont prises pour permettre au maximum de personnes qui effectuera le déplacement de passer une nuit inoubliable, mais une nuit spéciale. Voilà. Une nuit spéciale, comme l'a dit le révérend docteur Louis Mbadinga. Venez tout simplement voir de vos propres yeux et vous pourrez en témoigner plus tard. Le révérend docteur Louis Mbadinga, étant donné qu'il ne reste plus assez de temps, certainement un message à l'endroit des autres serviteurs de Dieu qui hésitent encore d'emboîter le pas à ces grands rassemblements. D'abord aux serviteurs de Dieu, tout en vous présentant nos sincères remerciements pour le fait de votre élan fraternel, que ce soit par vos prières et par les différents encouragements que vous nous avez régulièrement apportés, à ceux qui continuent à être hésitants, permettez-moi de le dire, il s'agit d'un événement d'intérêt national. Si le Centre mondial Shekinah reste le bras utilisé par le Père dans le cadre de l'organisation de cet événement, il n'en demeure pas moins que c'est d'abord un événement du corps. Votre participation peut être celle de libérer votre peuple assez tôt, c'est-à-dire autour de 20h, 20h30, pour qu'autour de 21h, 22h, que nous soyons déjà tous ensemble du côté du gymnase de Lomé pour prier ensemble pour les familles, pour les parents, pour le pays tout entier. À ces mêmes serviteurs de Dieu, nous restons à votre disposition. Vous pouvez toujours nous joindre aux différents numéros qui défilent au bas du petit écran, au bas de votre écran, pour que, en vos rangs et qualités, qu'une carte vous soit transmise et que vous soyez reçus conformément à ce que je venais de dire tantôt tout à l'heure. Maintenant, un mot de fin au bénéfice des uns et des autres. Permettez-moi de le dire, la nuit du retour à l'envoyeur n'est pas l'application d'une loi du talion, s'il vous plaît. La nuit du retour à l'envoyeur est un concept de l'esprit, lequel vise à créer une forme de questionnement dans l'entendement collectif, dans la conscience générale, afin d'amener des gens à venir découvrir ce qui se fait. Au cours de la nuit du retour à l'envoyeur, la priorité et la primauté de toute activité, c'est d'abord la prière. Nous sommes convaincus que la prière reste l'un des moyens dont Dieu se sert pour la manifestation de sa grâce, l'extension de sa gloire au bénéfice des nations. Le Gabon ne sera pas en marge de l'action puissante de Dieu. Mais pour ce faire, il est important que toutes les Gabonaises, que tous les Gabonais aient pris de paix et de justice, s'unissent de temps en temps, que ce soit dans les gymnases, dans les maisons, dans les temples et partout ailleurs, dans les forêts, sur les montagnes, priant Dieu afin d'attirer sa grâce, d'attirer sa gloire, qu'elle se manifeste au Gabon. Mesdames et messieurs, où que ce soit que vous soyez, qui que vous soyez, le vendredi 6 mars prochain sera la 14e édition de la Grande Nuit du Retour à l'Envoyeur. Nous vous invitons, toute notre équipe se joint à moi pour vous inviter très fraternellement et très cordialement à venir prendre une part active à ces moments. Je rappelle que c'est une nuit de prière, ce n'est pas une nuit de rendez-vous avec les hommes, ce n'est pas une nuit au cours de laquelle on vient dormir, c'est une nuit où on vient prendre le Gabon et on le présente à Dieu. C'est une nuit au cours de laquelle il s'agit pour nous, par nos faits, par nos gestes, par nos paroles, par nos bras, par nos pieds, que nous puissions nous servir afin de neutraliser Lucifer, les démons, la sorcellerie et toute la méchanceté dans notre pays, et qu'on puisse les bouter hors d'état de nuire. Ça ne peut pas être l'œuvre du Centre mondial Shekinah tout seul. Ça ne peut pas être l'œuvre de tel ministère, de telle église, de telle communauté, de telle obédience, de telle croyance. Ça ne peut être que l'œuvre des Gabonaises et des Gabonais tous ensemble. Voici d'ailleurs pourquoi. Je vous convie massivement à venir prendre une part active. Je rappelle active à cette nuit du vendredi 6 mars 2020
à partir de 18h du côté du gymnase de Lomé, situé même au 5e arrondissement de la commune de Libreville. Nous vous souhaitons la plus fraternelle et la plus cordiale des bienvenues. Je rappelle que le gymnase de Lomé, c'est l'entrée en face de la Foupi. Pour ceux qui viennent d'Ovendo, quand vous avez traversé Iaï et Sogatol, vous arrivez à la Foupi. L'entrée en face de la Foupi est tout droit. Au terminus sur votre gauche, c'est le gymnase de Lomé. Pour ceux qui viennent d'Awenje, de Nzengayon, PK5, Charbonnage, Aéroport, quand vous avez dépassé Awenje, il y a la Foupi sur la gauche. La voie en face de la Foupi, c'est tout droit, et là vous allez voir le gymnase de Lomé. Je vous convie massivement, chers frères et sœurs, apportez-nous votre bras d'association, votre bras fraternel, et ensemble attrapons-nous, prions pour le Gabon, afin que Dieu visite notre pays, que Dieu bénisse notre Gabon. Inès Munga Mombo, merci de m'avoir reçu. Merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui m'ont regardé, qui m'ont accordé leur attention. Que la grâce de Dieu vous comble et vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le Gabon, notre pays. À nous retrouver le vendredi 6 mars 2020, de 18h à 6h du matin, du côté du gymnase de Lomé, pour neutraliser, abattre, détruire, renverser et surtout pour bénir le Gabon, notre pays. Ce sera des moments intensifs, 12 heures de prière, de déclaration, de proclamation, de délivrance et de guérison également pour les malades. Vous êtes tous attendus à cet événement le vendredi 6 mars 2020 de 18h à 6h du matin du côté du gymnase de Lomé, situé au cœur du 5e arrondissement de la commune de Libreville au Gabon. Nous osons espérer que nous avons répondu à vos multiples questions et que vous serez nombreux à ce rendez-vous inédit, exceptionnel dont Dieu vous attend. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également au révérend Dr Badinga. Merci à vous qui nous avez regardé et merci également à toute l'équipe qui m'accompagnait ce soir. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, quand ils sonneront de la corne, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille s'écroulera. Le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel et de délivrance, et les révérends lui et Chantal Sarah Badinga vous convient à la grande nuit du retour à l'envoyeur. La grande nuit du retour à l'envoyeur. Dans sa 14e édition. Sous le thème la grande destruction. Ce vendredi 6 mars 2020, de 18h à 6h du matin, au gymnase de Lomé de Libreville au Gabon. Un programme alléchant durant cette nuit avec des temps de prière explosifs afin de ruiner, abattre et détruire toutes les forteresses de sorcellerie qui embrigadent le Gabon et toute sa jeunesse. Des temps de grande délivrance, de libération et de prière pour les malades. Venez par la prière élever des murs de protection autour de notre nation afin que la gloire de Dieu éclate et que sa puissance affecte nos vies et nos destinées. Orateurs principaux, les révérends lui et Chantal Sarah Badinga. L'entrée est libre et gratuite. Info live, plus 241 077 801 525 et le 066 048 400. N'oubliez surtout pas, c'est ce vendredi 6 mars 2020, de 18h à 6h du matin, au gymnase de Lomé de Libreville au Gabon. La grande destruction.